Bonjour à tous et merci de vous être connectés nombreux, si j'en crois ce que l'on est en train de me dire, pour ce rendez-vous organisé par le réseau Entreprenez by Ad-Hoc, l'agence régionale de développement économique de la région Occitanie. Alors aujourd'hui, notre ambition est de vous donner les clés pour réussir votre projet de création d'entreprise. Et pour ce faire, je me suis entourée d'un expert dans le domaine que je vais vous présenter tout de suite. On ne va pas perdre de temps. Il s'agit de Victorien Garot. Bonjour Victorien. Bonjour Priscille. Vous êtes conseiller en création d'entreprise BGE dans le Tarn. Vous êtes donc notre voisin puisque je précise que nous sommes en live à Toulouse aujourd'hui. Parfaitement. Merci d'avoir fait la route jusqu'à nous. Victorien, on va parler dans quelques instants de BGE Occitanie, mais d'abord, nous avons un jingle. Chose promise, chose due, j'aimerais qu'on commence cet entretien par une présentation de BGE Occitanie, parce que tout le monde ne connaît pas forcément BGE Occitanie. En deux mots, qu'est-ce que vous m'en diriez ? Alors BGE est une association indépendante qui a 40 ans d'existence maintenant, qui est spécialisée dans l'accompagnement et la création d'entreprises, et pas que. Et pas que, on va y revenir. Quelles sont les missions de BGE justement ? Alors, nous accompagnons individuellement les personnes dans leurs projets effectivement, de création ou de reprise, mais nous sommes aussi organisme de formation et nous proposons différentes formations sur différentes thématiques, dont celles liées à l'entrepreneuriat. Oui. Et nous intervenons aussi avec des collègues spécialisés sur la mobilité professionnelle à travers la réalisation de bilans de compétences, ainsi que l'accompagnement des personnes qui sont dans le cadre de licenciement économique. Alors aujourd'hui, et sur cette conférence qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les créateurs d'entreprises justement. De quelle manière vous les accompagnez ? Alors, nous avons différentes conventions qui nous permettent d'accompagner les personnes qui ont des projets de création ou l'intention de création. Oui. Le tout un peu en lien avec le découpage de la loi NOTRe. Nous travaillons aussi bien sur l'émergence, l'accompagnement, la structuration financière, mais aussi le suivi post-création des jeunes entreprises. D'accord. Alors, BGE Occitanie est particulièrement bien implanté, j'allais dire, puisque vous êtes présent sur tout le territoire. Absolument, nous avons beaucoup de permanences sur l'ensemble des départements d'Occitanie. Oui. Moi, pour ma part, je suis plutôt en charge de l'ouest du département du Tarn, avec comme point d'ancrage Gaillac et aussi des bureaux à Saint-Sulpice. Très belle région. Voilà, et ça fait 18 ans que j'œuvre pour BGE sur mon territoire. Donc vous devez le connaître particulièrement bien, oui. Je n'en doute pas. Combien d'entreprises en moyenne vous accompagnez chaque année ? On est sur de l'ordre d'un peu plus de 1000 entreprises accompagnées et créées. Par rapport à 6800 personnes accompagnées, tout dispositif confondu. Et depuis l'origine, nous sommes à peu près sur une base de 37 000 entreprises créées. D'accord. Est-ce que tout va bien ? Oui. Est-ce que vous n'avez pas trop chaud ? Parce qu'il fait très chaud aujourd'hui à Toulouse. Un petit verre d'eau, un petit quelque chose pour continuer ce tête-à-tête, puisqu'aujourd'hui, nous ne sommes que tous les deux. Un petit verre d'eau ? Volontiers. Allez, on va demander à Julie un petit verre d'eau et on va la remercier surtout de nous servir ce petit verre d'eau. J'aimerais maintenant qu'on en vienne à notre sujet du jour. Pourquoi on crée une entreprise ? Quelles sont les motivations des créateurs que vous accompagnez ? Alors, pourquoi on crée une entreprise ? C'est intimement lié au marché de l'emploi aussi, la volonté de pas mal de personnes, aussi bien des salariés que des demandeurs d'emploi, de vouloir créer leur propre emploi, de rechercher cette indépendance pour mieux s'organiser, mieux gérer les temps de vie personnels, professionnels, des aspirations, mettre en pratique aussi un savoir-faire acquis à travers des diplômes, de l'expérience professionnelle. Voilà, beaucoup de facteurs qui permettent de motiver les gens à partir dans un schéma de création d'entreprise. Et qu'est-ce qu'on appelle un chef d'entreprise ? Est-ce que les micro-entrepreneurs font partie de ce statut de chef d'entreprise ou c'est pas la même chose ? On ne parle pas de la même chose. Alors, un chef d'entreprise, si on devait lui donner une sorte de définition, on pourrait le qualifier de travailleur non salarié, un peu par opposition aux travailleurs salariés. On est vraiment dans ce schéma d'indépendance où on a une personne qui souhaite prendre son destin professionnel entre ses mains et piloter lui-même sa propre entreprise. Pour répondre à votre question, les micro-entrepreneurs font partie des chefs d'entreprise, à part entière. D'accord. On les appelait avant les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs. Donc quand on dit micro-entrepreneurs, on parle bien de ceux qu'on appelait avant les auto-entrepreneurs. Je fais un peu de vocabulaire pour être sûr qu'on ait tous le même degré d'information. Quelles sont les idées reçues, et moi j'en vois quelques-unes, mais qui planent autour de la création d'entreprise et auxquelles on peut d'ores et déjà tordre le cou pour démarrer cette émission ? Une des idées qui revient régulièrement, c'est le fait de je crée une entreprise pour gagner de l'argent, par exemple. Oui. Sauf que lorsqu'on regarde un petit peu les statistiques nationales des revenus des indépendants sur au moins les 2 premières années d'activité,
ce sont des revenus plutôt modestes. Il y a toujours une phase de lancement à l'entreprise où, dans cette phase de lancement, souvent, la rémunération du dirigeant est un peu en berne. Et c'est aussi pour ça que les dispositifs d'aide, entre autres pour l'emploi, s'articulent justement pour pallier à ce petit défaut de revenus sur les premiers temps de vie de l'entreprise. Dont il faut avoir conscience, hein, vous avez raison, on n'est pas là pour démoraliser les gens, mais au contraire, pour les avertir et leur donner toutes les clés pour cette réussite. Donc ne comptez pas gagner beaucoup d'argent dans les premiers mois, c'est rare, même si, bon, on ne sait jamais, hein, vous êtes peut-être un super entrepreneur. Quelles sont les erreurs à absolument éviter, Victorien ? J'aurais tendance à dire ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui. L'installation d'une entreprise nécessite quand même un processus d'étude, de projet, qui prend du temps. D'accord. Qui nécessite pas mal d'engagement, de compétences aussi, pour vérifier la faisabilité d'un projet et faire en sorte que l'entrepreneur puisse créer son propre emploi, avec sans doute comme objectif de le pérenniser, cet emploi. D'accord. Alors, vous le savez, nous avons intitulé cette conférence, ce rendez-vous, les 5 clés pour réussir son projet de création d'entreprise. Eh bien, je vous propose qu'on les passe en revue, ces 5 clés importantes. Peut-être qu'on va démarrer avec la première, ça me semble logique. C'est quoi la première clé ? La première clé, me semble-t-il, c'est d'être accompagné. Il existe différentes structures qui permettent effectivement d'accompagner des porteurs de projets dans l'étude de faisabilité de leur projet, sachant qu'une étude technique va toucher à pas mal d'aspects importants. D'accord. On va devoir appréhender tous les domaines de l'ordre du juridique, du fiscal, du social, de l'étude économique, du financier. D'accord. De la stratégie, du marketing. Ah oui, la palette est large. En fait, on accompagne à 180, voire 360. 360 en incluant la digitalisation avec. D'accord, même ça. Pourquoi c'est important de se faire accompagner ? Si c'est la première qu'il a à retenir, pourquoi c'est si important de se faire accompagner ? Le parcours de création, c'est un parcours quand même un peu, comment dirais-je, sinueux, comme une route de montagne. On n'est pas sur une autoroute. On va rencontrer des embûches, des portes qui pourraient potentiellement se fermer. Et c'est là où il est préférable quand même d'avoir un peu de méthodologie pour être sûr de ne pas occulter certains paramètres nécessaires pour que le projet d'entreprise puisse sortir de terre dans les meilleures conditions. L'expérience de chacun est le trésor de tous. Donc se faire aider, c'est essentiel. Donc la première clé, être accompagné par des structures, on est d'accord. La deuxième clé pour réussir son projet de création. Alors, on parle de projet de création, mais avant tout, il faut parler de porteur de projet. On va d'abord mettre l'individu au centre. C'est lui qui est l'élément principal, on va dire, de tout le processus. Chaque individu est singulier, il aura sa propre structuration familiale, matrimoniale, patrimoniale, potentiellement successoriale. D'accord. Il faut impérativement essayer d'analyser au plus vite les points d'appui et aussi les zones de faiblesse qui gravitent autour de l'individu et qui pourraient se projeter dans le projet. Et à contrario, les forces et faiblesses du projet qui pourraient venir perturber l'individu. D'accord. Ça veut dire qu'on va jusqu'à analyser, enfin, il faut que les motivations soient claires. Pourquoi je me lance dans cette aventure-là ? C'est ça que vous dites ? Absolument. Les motivations doivent être très bien ancrées. C'est elles qui vont permettre justement de rebondir en cas de difficultés rencontrées sur l'étude technique, par exemple. Et plus la motivation a une genèse un peu profonde, plus, on va dire, le projet aura de grandes chances d'aboutir. Alors, quand on a préparé cet entretien, parce qu'on ne va pas mentir aux gens, on s'est parlé avant de tout ça, vous m'avez dit que la création d'entreprise, c'était, et je vous cite, s'engager dans un processus chronophage. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? C'est quoi ce processus ? Il faut allouer du temps à l'étude du projet. On ne peut pas mettre les choses trop rapidement en place. Il y a aussi beaucoup de questions à se poser. Et il faut se poser les bonnes questions, mais aussi au bon moment. Un processus d'installation d'entreprise doit prendre de 3 à 6 mois en moyenne à peu près. Les personnes qui veulent s'installer trop rapidement parce qu'elles ont par exemple une première sollicitation d'un client, c'est souvent là où après elles se prennent les pieds un peu dans le tapis parce qu'en fait elles n'ont pas étudié suffisamment leur projet. Il n'y a pas une stratégie réellement établie. Et c'est pour ça qu'il est préférable quand même d'allouer le temps nécessaire pour arriver à un projet correctement formé. Alors c'est quoi les prérequis pour s'engager dans la création, si j'ose utiliser ce mot ? J'aurais tendance à vous dire qu'il y aurait 3 facteurs à réunir, de façon à pouvoir agir avec compétence et efficacité. Il y a avant tout les savoir-faire. Les savoir-faire, c'est la notion de compétence. Les 5 compétences clés, les 5 casquettes clés du chef d'entreprise. Les compétences de production, le cœur de métier, le prérequis, maîtriser son métier. Le commercial, la communication, casquette importante et pas donnée à tout le monde. Et pas évidente, hein. Tout le monde ne s'improvise pas. C'est difficile d'être commercial, de se vendre ou de vendre son produit. Oui, c'est intimement lié à la personne, à ses traits de caractère. On dit souvent que c'est la règle des 80-20. Il y a 20% de technique et 80% de posture. Donc il est important pour le futur chef d'entreprise déjà de bien se connaître
pour pouvoir travailler un petit peu, capitaliser sur ces traits de caractère qui vont servir au commercial et peut-être amoindrir ou mettre le mouchoir sur d'autres traits de caractère qu'il va falloir un petit peu gommer. Donc, effectivement, on a la compétence de production, le cœur de métier, le commercial, la communication, la gestion comptabilité, élément important. Beaucoup de chefs d'entreprise sont des fois un peu en défaut de gestion et c'est là où des fois les problèmes arrivent. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'expert comptable. Au chef d'entreprise de quand même maîtriser un petit peu les processus et les mécaniques chiffrées qui s'articulent dans sa comptabilité mais aussi dans son contrôle de gestion par la suite. D'accord ? Je comprends. OK. Autre compétence primaire, la compétence de management, mais avant de manager les autres, c'est déjà de se manager soi-même, l'organisation du temps. D'accord ? Et en tout dernier lieu, la compétence de direction. La compétence stratégie de chef d'entreprise. Il va être le patron, seul maître à bord. Il va donc poser des décisions et il va devoir aussi peut-être potentiellement en assumer les conséquences. On parle des contraintes. C'est compliqué. Il y a des contraintes à être chef d'entreprise. Oui, il y en a Il plusieurs. faut connaître avant. Il y en a plusieurs, effectivement. Voilà, c'est déjà la journée, des fois, fait plus que 8 heures. Ouais. D'accord ? Certaines tâches sont difficilement quantifiables, le commercial en faisant partie, par exemple. Et la fonction de direction qui pourrait vous réveiller en pleine nuit de savoir si vous acceptez tel ou tel chantier de certaine ampleur qui pourrait mettre en péril toute ou partie de votre entreprise. Oui, c'est des fois compliqué. À garder en tête également. Alors la troisième clé maintenant pour réussir son projet d'entreprise, vous m'avez dit respecter les différentes étapes. C'est ça la troisième clé, c'est-à-dire ? Alors en fait, il y a quand même un processus logique à suivre où on va valider étape par étape permettant de dire OK, je vais pouvoir aller dans un schéma de création d'entreprise. D'accord. La toute première, c'est l'adéquation personne-projet. D'accord. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la notion de compétence, il y a la notion de motivation et aussi faire une analyse des contraintes qui peuvent peser sur l'individu. C'est un mix de tout ça qu'il va falloir travailler pour vérifier que la personne soit en capacité de pouvoir porter son projet. D'accord. Compétence, motivation, minimum de contraintes. Une fois que l'adéquation personne-projet est validée en termes de première étape, donc il y a des accompagnements spécifiques pour se faire des dispositifs de type Pôle emploi qui le permettent, à travers Active Créa Émergence par exemple, on va après attaquer le dessin, le contour du projet, ce qu'on appelle l'avant-projet, avec des hypothèses qu'on va devoir vérifier sur l'étape suivante, qu'on appelle l'étude de faisabilité. OK. Deux grosses photographies. L'étude de marché, qui fait extrêmement peur à beaucoup de gens par le terme que ça représente. Souvent, oui, c'est vrai que c'est des termes qui peuvent faire peur quand on les connaît pas, mais de toute façon qui sont nécessaires et des étapes qu'il faut passer. Absolument. Et là, c'est beaucoup de méthodologie. Nous, on est là aussi pour accompagner les personnes à pouvoir réaliser par leurs soins leur étude de marché. L'objectif étant d'en extraire une quantité commercialisable et un prix commercialisable. Et là, on va attaquer la deuxième partie, qui est l'étude économique et financière. La modélisation du modèle économique. Est-ce que mon activité va permettre de générer suffisamment de chiffre d'affaires pour payer l'ensemble des charges de fonctionnement d'une part ? Et sur l'aspect financier, on va entremêler l'ensemble des besoins et on va y adosser les ressources nécessaires pour pouvoir démarrer. Bien évidemment, entre l'étude économique et le financier s'entremêle le juridique, le fiscal et le social. Bien sûr, ça serait trop simple. Ça serait trop simple, effectivement. Donc là, les feux sont ouverts. Les feux sont ouverts, on peut avoir en main un outil de prise de décision. Et c'est là où le porteur de projet va décider ou non de devenir chef d'entreprise. D'accord. D'accord. Et donc, s'il a évoqué le fait d'aller lever des financements, il va falloir aller signer les contrats à la banque, etc. Et on va aller sur la phase de démarrage, qui est l'immatriculation dans l'entreprise. Ouais. Et là, on a fini la première phase du processus. Ouais. On est à la création. Et c'est là où tout commence, en fait. Parce que l'entreprise sort de terre et deux autres étapes arrivent. La phase de consolidation, les 3-6 premiers mois de vie de l'entreprise où le chef va devoir lui-même réajuster son offre, tenir compte des observations, des remarques, redéfinir ses têtes de gondole. Oui, parce que jusque-là, c'était un projet sur le papier. Là, ça devient concret. Donc, effectivement, il y a peut-être une petite période de réajustement. Exactement. Que vous avez estimé de 3 à 6 mois, c'est ça ? 3 à 6 mois, c'est ce que j'observe en moyenne. Et après, on peut ou pas aller sur la phase de développement de l'entreprise. Oui, tout à fait. Parce que certaines activités n'ont pas le souhait de se développer, plus que de raison. Donc voilà pour les différentes étapes à respecter dans cette troisième clé qu'on vous donnait. Respecter donc les différentes étapes. La quatrième clé. Je pense que le chef d'entreprise doit savoir s'entourer. D'accord. Constituer un réseau. Cela est d'autant plus vrai, me semble-t-il, lorsqu'on est sur nos beaux territoires, d'Occitanie, ruraux pour certains. Où cette notion de bouche à oreille est importante. Et c'est là où il faut quand même pouvoir s'entourer de confrères ou d'autres corps de métier proches, de prescripteurs, des personnes qui peuvent nous recommander, nous envoyer du monde, des clubs d'entrepreneurs.
des associations de commerçants. Ça, c'est une bonne manière, effectivement, de se constituer un réseau. En tout cas, c'est le terrain, quoi qu'il arrive. Absolument. C'est aller à la rencontre des gens, c'est frapper à des portes, c'est se faire connaître physiquement, ou la pub, la communication font aussi partie des choses qui peuvent nous permettre d'entretenir un réseau. Je sais pas. Les deux. Les deux ? Les deux. D'accord. L'isolement du chef d'entreprise, c'est l'erreur à ne pas commettre, m'avez-vous dit en travaillant sur cette conférence du jour. C'est ce que vous voulez dire quand vous me parlez de réseau, surtout ne pas rester seul ? Ne pas rester seul, des difficultés, une fois que l'entreprise existe, le chef d'entreprise peut en rencontrer. Sauf que là, il n'a plus de collègues. Il n'est plus sous un lien de subordination. Alors on dit bien souvent que les deux piliers de l'entreprise, que sont la banque et l'expert comptable, bien sûr, il peut aller discuter avec ces deux piliers de l'entreprise, mais il est important aussi d'avoir aussi des confrères ou d'autres entrepreneurs à qui s'adresser, qui ont peut-être eux aussi rencontré des difficultés, trouvé des solutions. S'adresser à ses pairs, ça peut des fois être pertinent. Oui, parce qu'en plus, ils ont beaucoup plus de recul que ne l'ont votre expert comptable ou votre avocat, qui ont finalement eux aussi le nez, entre guillemets, dans votre affaire. Donc le fait d'avoir un peu de recul et d'aller voir des gens qui puissent vous faire bénéficier de leur expérience, ça, vous le recommandez chaudement. Chaudement, pas plus tard que hier, j'avais un jeune chef d'entreprise que j'ai installé et qui m'expliquait qu'il avait travaillé sur sa politique de prix avec un confrère, justement pour essayer d'être au plus près de la réalité de ce qu'il doit appliquer à ses clients. Et c'est bien, parce que si en plus cette solidarité entre entrepreneurs fonctionne, autant la faire fonctionner davantage. Vous la remarquez, vous, cette solidarité entre chefs d'entreprise sur votre territoire ? Alors sur mon territoire, oui, clairement, j'ai beaucoup d'artisans qui travaillent en groupement. Oui. Et qui effectivement n'hésitent pas à se contacter les uns les autres lorsque le plombier identifie qu'il y a besoin d'un électricien, etc. Et voilà. Donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on peut le conseiller. Donc la quatrième clé, c'était donc savoir s'entourer, savoir constituer un réseau. On va passer maintenant à la cinquième et dernière clé de la réussite de son projet de création d'entreprise. Quelle est selon vous cette cinquième clé ? À mon sens, le chef d'entreprise doit savoir s'adapter à son environnement. L'environnement évolue perpétuellement. D'accord. On le voit bien d'un point de vue économique, on l'a vu malheureusement d'un point de vue sanitaire aussi. Il est important, me semble-t-il, que le chef d'entreprise ait cette caractéristique un peu proactive de savoir s'adapter. Il doit être l'élément déclencheur des choses. Il ne doit pas être attentiste. Il ne doit pas subir, quoi. Il ne doit pas subir, non. Et lorsqu'il a travaillé son étude de projet, par exemple, qu'il a fait son étude de marché, une étude de marché, ça doit rester vivant. Il faut qu'elle continue à être actualisée. Pourquoi ? Parce que les concurrents, ils évoluent. Ils proposent de nouvelles choses. Les besoins des clients évoluent, là aussi. Mais comment on fait alors concrètement pour pouvoir... Alors il faut mettre en place une veille. D'accord. Une veille, c'est-à-dire qu'il doit être lui actif et identifier, regarder, surveiller, pour lui-même pouvoir faire évoluer son offre si nécessaire. Pour regarder ce que font les autres, il faut aussi, j'imagine, savoir poser les bonnes questions à sa propre clientèle, sur ses envies, sur ses besoins. Absolument. Ne pas perdre de vue qu'une entreprise existe qu'à partir du moment où elle a des clients qui payent. Donc les clients, c'est quand même une clé de voûte de réussite. Il faut être au plus près à arriver à satisfaire ses clients, que ce soit par des produits ou des services, de la reformulation. Mais il faut impérativement que l'offre commerciale soit adaptée aux besoins identifiés. On en revient au commercial, on en parlait tout à l'heure. On disait d'ailleurs que tout le monde n'avait pas cette fibre commerciale. Ce n'est pas forcément simple d'entreprendre des démarches commerciales, surtout quand on crée sa première entreprise. On n'est pas forcément au fait, on a été salarié pendant longtemps. Voilà. Est-ce qu'il y a des conseils à donner dans ce domaine-là qu'on peut donner aux créateurs, en tout cas à ceux qui voudraient un jour se lancer dans cette entreprise-là ? Alors, toute démarche commerciale doit être préparée avant tout. Un argumentaire doit être rédigé, un traitement aux objections doit être préparé. C'est par de la méthodologie là aussi qu'on arrive à faire des choses. Et si effectivement on n'a pas cette appétence commerciale très prononcée, il est préférable de bien préparer les choses et ça simplifie grandement les démarches. Bon, on a bien compris que c'était important. On a visiblement pas mal de questions des internautes qui nous regardent, mais avant de les prendre, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu du financement dans tout cela, puisqu'on vous a effectivement délivré les 5 grandes clés de la réussite de la création d'entreprise. Vous allez avoir, je l'imagine, des questions plus précises à nous poser et on est là pour y répondre. Enfin, quand je dis on, c'est surtout vous, bien sûr. Mais quand même quelques questions sur le financement. À quel moment on doit se préoccuper du financement? Dès le début, je précise qu'on va parler du financement dans une de nos tables rondes à suivre, mais malgré tout, ça me semble important, là, aujourd'hui, qu'on puisse d'ores et déjà l'évoquer. Bon, je pense que dès les premières rencontres avec un porteur de projet, on doit commencer à entrevoir la voilure. Effectivement, cette notion de financement, pour moi, elle est un peu toujours en trame de fond.
Et plus on va avancer dans les étapes de création d'entreprise qu'on a évoquées, plus effectivement on va voir cette dimension financière se préciser. Et c'est là où effectivement on va voir de combien on va avoir besoin d'appels de fonds pour pouvoir mettre en place le projet. La notion de financement est intimement liée à la notion de risque, me disiez-vous. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour ceux qui nous écoutent ? Le risque, lorsque l'on emprunte de l'argent, il va se situer de part et d'autre entre le prêteur et l'emprunteur. La banque qui va vous prêter de l'argent prend le risque du fait que vous ne puissiez pas la rembourser. Pour cela, elle va essayer de couvrir le risque. Et c'est là où il faut travailler sur quelles sont les garanties que les banques vont demander, quelles sont les contreparties. Et il faut être extrêmement attentif à la chose. Et d'un autre côté, celui qui emprunte, il prend le risque de ne pas pouvoir rembourser. Donc si effectivement les garanties prises sont, par exemple, sur sa propre tête, en termes de caution personnelle, quel que soit le devenir de l'entreprise, lui est engagé à rembourser les fonds. Donc la notion de risque est réellement présente. Et la création d'entreprise reste un risque. Et ça, vous le dites, j'imagine, à tous ceux qui viennent vous voir à la BGE et qui ont l'intention de créer. Vous les accompagnez jusque-là ? On les accompagne jusque-là, et plus, parce qu'on les accompagne aussi dans le suivi post-création. On a des conventions qui nous permettent de suivre les jeunes entreprises pendant plusieurs années. Merci à vous, Victorien, de nous avoir accompagnés et éclairés sur cette question ô combien importante de la création d'entreprise. Les 5 clés donc, pour créer votre entreprise. J'espère que vous avez bien pris des notes et que vous savez tout. Cette émission sera de toute façon disponible en replay si jamais il fallait reprendre quelques notes. La prochaine conférence du réseau Entreprenez by Adoc portera sur le prêt d'honneur à taux zéro. Je vous dis à très vite sur le terrain.